Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Brice Perret du journal Week-end. Bonjour Brice. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors ce mardi, direction Maison Lafitte avec le prix du Manoir, une épreuve pour chevaux de 3 ans sur 2500 mètres. Petite précision, cette course aura lieu Réunion 1, course 2 à 13h50 et non pas course 1 à 13h15 comme France Gallo nous l'avait indiqué. C'est une erreur de leur part, il faut la rectifier sinon les tickets ne passeront pas. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra le prono de notre consultant, sans oublier le conseil de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous avez jusqu'au 8 novembre pour un bonus de bienvenue de 200 €. Donc il faut en profiter, il faut se dépêcher. Et sinon, vous téléchargez sur iPhone ou mobile Android l'application Le Turf, c'est gratuit et comme ça vous pourrez directement jouer de votre téléphone, ce que vous avez l'habitude de faire, Brice, bien entendu. Absolument. Alors, on démarre directement avec le pronostic. En tête, le numéro 15, Lando Blue. Alors, un spécialiste du terrain lourd, il reste sur une bonne 4e place à ce niveau. La logique serait d'en attendre une confirmation ce mardi. Oui, alors la dernière fois, effectivement, il est 4e du prix de Saint-Père-du-Mont. Alors, petite précision, c'est un petit peu la course référence puisque ce jour-là, on avait premier Sigma, 2e le Chancelier qu'on retrouve ici, 3e Polo qu'on retrouve également, 4e Lando Blue dont on va parler, 5e Accent Français, 7e Ball Lightning, 8e Axel Lucas Team et 9e Impatient. Donc voilà, c'est une course vraiment référence. Après, il y a quand même une précision importante à apporter, c'est que cette course-là se déroulait sur les 2400 mètres, corde à gauche, et un terrain bon souple. Donc c'est-à-dire qu'on partait, par rapport aux tribunes, on partait à droite des tribunes et on terminait donc, en arrivant comme ça. Et là, on fera l'inverse, donc on va partir à gauche des tribunes et on reviendra. Donc c'est le parcours un petit peu inversé, ça change un peu la donne. Avec 100 mètres. Et puis surtout, ce qui va vraiment changer la donne à mon avis, c'est que la dernière fois, le terrain était bon souple, cette fois, le terrain sera lourd. Donc le prono, je l'ai essentiellement axé là-dessus, c'est-à-dire sur la capacité des chevaux à faire leur bonne valeur en terrain lourd. Et c'est pour ça qu'il y aura peut-être quelques changements par rapport à ce qu'on a pu avoir la dernière fois, puisque le terrain était bon souple. Pour ce qui concerne Lando Blue, la dernière fois, il a prouvé qu'il avait la capacité de très bien faire à ce niveau. Il termine 4e alors que ce n'était pas la course visée. La vraie course visée, c'était celle-là. Il aura son terrain, c'est un fils de Lando, donc voilà, les Lando, c'est des chevaux de terrain lourd par excellence. La dernière fois, il est bon 4e, on ne l'attendait pas forcément parce que voilà, hein, c'était pas l'objectif. Là, c'est l'objectif, donc logiquement, il devrait lutter pour la gagne. D'accord. Vous lui opposez le numéro 11, Greyhawk. Alors, déjà placé à ce niveau, le cheval a repris de la fraîcheur. Maxime Guyon comme pilote, là aussi, quelques atouts dans son jeu. C'est un cheval qui apprécie lui aussi les pistes profondes. Il était 5e d'un quintet à Clairefontaine le 5 août. Il était derrière Accent Français qu'on retrouve dans cette épreuve. L'alourdissement du terrain donc, va l'avantager. Maxime Guyon, c'est un atout de choix dans un quintet. Il a un petit peu de fraîcheur, ce qu'auront pas certains de ses concurrents du jour. Je pense qu'on peut en attendre quelque chose d'intéressant dans cette épreuve. Oui. D'accord. En 3e position, le numéro 7, Axel Lucas Team. Alors, certes, c'est un adepte des terrains souples. Maintenant, il a peut-être plus trop de marge à ce niveau. Il a besoin de faire ses preuves, mais c'est un coup de poker. Vous l'avez placé en 3. Alors, je l'ai placé en 3 parce que j'ai bien aimé sa dernière course qui était dans le quintet référence. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est lui qui a animé. Hein, donc, c'était le grand animateur de l'épreuve la dernière fois. Il était sur un terrain bon souple qui n'est pas son terrain préféré. Et bon, dans la ligne droite, il a vu quelques concurrents lui passer devant. Il a conclu à la 8e place. Mais quand il a été dépassé par les autres, il ne s'est pas arrêté net. C'est-à-dire qu'il a simplement continué dans son action. Et là, comme c'est vraiment un cheval de terrain lourd, tous ceux qu'il a vu arriver la dernière fois comme des avions n'auront certainement pas la même pointe de vitesse. C'est clair. Donc lui, il va peut-être aussi à un moment marquer le pas parce qu'il aura supporté le poids de la course. Mais dans ce terrain-là, j'ai quand même espoir pour lui qu'il gagne, qu'il garde. Oui, pas sûr que les autres reviennent derrière. Voilà, parce que je pense qu'on ne va pas pouvoir finir comme la dernière fois. Donc voilà, il me plaît bien. Il me plaît bien. Ça peut être la petite surprise. Ça peut être la petite surprise. C'est clair. En 4e position, le numéro 3, Polo. Alors on le connaît bien, il a des titres à ce niveau. Il est en forme à l'image de l'écurie de David Smaga. Un bon numéro de corde, le 2. Là aussi, ça semble être une valeur plus ou moins sûre à ce niveau quand même. Polo, il a pour lui d'être régulier dans cette catégorie. La dernière fois, il est 3e, tout en ayant un petit peu de mal à sortir, parce qu'il a eu quelques concurrents qui l'ont un petit peu gêné au moment de son accélération. C'est un Sholokov, donc le terrain lourd, ça va être un régal pour lui. Donc logiquement, il devrait faire une bonne course. Je l'ai mis 4e, mais pour le fait qu'il est un petit peu pris haut maintenant, mais voilà, il devrait... Un peu moins de marge au poids. Voilà, il y en a peut-être 2-3 qui ont un petit peu plus de marge que lui à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu reculé. Après, normalement, s'il fait sa vraie bonne valeur, il ne doit pas sortir du quintet. D'accord.
En parlant de quintet, donc on va parler du 5e, le 14 Strangio. Alors, peu de courses, mais depuis ses débuts, il a montré quand même quelques moyens, ce cheval-là. Ça peut être la possible révélation de l'épreuve. Strangio, effectivement, il a couru que 3 fois, dont 2 fois en terrain lourd à Nantes. Et les 2 fois où il a couru en terrain lourd à Nantes, il a gagné. Alors certes, le profil n'est pas le profil nantais. Par contre, le terrain, ça va bien être du terrain lourd. Le terrain lourd de Nantes, c'est vraiment quelque chose. C'est clair. C'est pas... voilà. Donc quand on se sort du terrain lourd de Nantes, on doit logiquement être très à l'aise dans le terrain lourd de Maison Lafitte. C'est l'entraînement d'Éric Libaud. Quand il amène un cheval dans ses épreuves, on peut considérer qu'il sait à peu près ce qu'il fait. Donc, à mon avis, c'est intéressant et il peut surprendre. Donc, j'ai préféré le glisser en 5e place. Puis bon, on est d'accord que de toute façon, les chevaux qui gagnent à Nantes, en général, ils peuvent gagner partout. Oui. Parce que Nantes, c'est vraiment tellement compliqué que... C'est un profil très spécifique. Voilà, tout à fait. Ok, Brice, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors, le 15 Lando Blue, le 11 Greyhawk, le 7 Axel Lucatim, le 3 Polo, le 14 Strangio, le 8 Okenbaiwa Sowaka, le 2 Femme Vieille. Ça, c'est la ligne avec Okenbaiwa Sowaka qui a gagné sur ce parcours au mois de juin. Ça, il le dit juste pour répéter le nom du cheval. En terrain collant. Si vous voulez, allez-y. Non, ça va aller, je vous laisse. Et le 9 accent français, donc français, je le dis très bien. Qui viendra compléter la combinaison. D'accord. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, 7-11-15. On aurait pu prendre 7-11-3, 15-11-3, enfin voilà, on va dire que les 4 premiers, c'est 4 bases qui sont assez solides. Et derrière, on place l'As, le 2, le 3, le 6, le 8, le 9, le 10 et le 14. Un jeu qui coûtera 28 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je vous rappelle que le 4e est payé dans cette épreuve, ça peut être intéressant. Donc là, on a mis Polo, mais si vous le remontez un petit peu, pourquoi pas le 14 Strangio, il peut y avoir une petite cote, ça peut être sympathique. Demain, le rendez-vous est pris. Le solitaire Fred Guignard, qui se retrouvera tout seul pour faire son bouclage le matin, sera ici dans les studios avec Mathieu Mortagne pour vous parler de l'étape nantaise du JNT. Et oui, il ne reste plus que 2 étapes avant la grande finale à Vincennes. Une course, à mon avis, Mathieu aura quelques petites informations non négligeables. Et Brice, nous, on se retrouve bientôt, j'espère. Bientôt. Au trot, je pense que la prochaine fois, ce sera au trot. Oui, au trot. On viendra faire du trot aussi. Du trot, pas de problème. Parti. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.